Bonjour à tous les vierges, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale, intuitive, sentimentale et aussi professionnelle pour ce mois d'avril 2024. On va d'abord commencer donc par cette guidance générale et intuitive. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de prendre ici l'oracle de Lana. Alors, amis vierges, j'ai l'impression ici que vous sortez du tunnel, c'est-à-dire que il y a peut-être pas mal de choses qui vont se régler en ce mois d'avril, pas mal de soucis qui vont se résoudre et peut-être aussi pas mal d'opportunités à saisir. Allez, on va regarder tout ça en guidance générale et intuitive. C'est parti. Alors, on a ici l'adulte, l'amour, d'accord, l'arbre de vie. Ouh, c'est une très belle carte. On a du blé. On a la ville, le tunnel, je l'avais vu celle-ci. Hein. La nature, on va la prendre du coup, la lumière, l'illumination et la dernière ici, les loisirs, très bien. Alors, d'un point de vue général, d'un point de vue, j'ai envie de dire spirituel, j'ai l'impression ici que vous avez évolué, vous avez changé. Vous n'avez peut-être même pas aperçu de tout ça. Hein. Vous savez maintenant ce que vous avez envie de faire, vous savez vers quoi y aller, vers qui aller. Hein. Dans tous les cas, on sent vraiment que vous avez, j'ai envie de dire, gagné en maturité. Vous avez aussi un esprit plus clair. Hein, par rapport à vos objectifs de vie. Vous avez tout simplement appris à vous aimer. C'est normal, il faut ce temps. Hein. C'est vrai que dans peut-être une période de notre vie où bah, on est un petit peu, j'ai envie de dire, dans le flou, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne s'aime pas trop. Mais là, vous savez très bien qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Hein. Tout ça, vous avez fait, à mon avis, un sacré travail sur vous-même, et que bah, maintenant, vous pouvez enfin récolter tout ce que vous avez semé. Vous pouvez enfin, maintenant, j'ai envie de dire, construire votre vie, peut-être même reconstruire hein, pour certains et certaines, et on sent vraiment hein, ici qu'il y a de la lumière qui arrive hein, au fond du tunnel. Ouais. Donc de belles opportunités. Hein. Je pense maintenant vous avez envie de paix, vous avez envie de sérénité, vous avez aussi besoin de repos et vous vous reposez ici en ce mois d'avril. Vous vous sentez bien, bien mieux. Alors ça aussi c'est une belle énergie de printemps, hein, puisqu'on aura à peine commencé le printemps hein, ici en ce mois d'avril, et que ben voilà maintenant l'hiver a été long, il a été dur, il y a eu beaucoup de pluie, il a fait froid, et que ben maintenant vous sentez vraiment que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de faire des choses, et vous allez être très très occupé hein, pour moi pour ce mois d'avril. D'un point de vue sentimental, ben, d'un point de vue sentimental c'est beau. C'est beau parce qu'on sent vraiment si vous êtes célibataire, effectivement, il y a une notion ici de former un couple. Alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer en ce mois d'avril, ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est possible que ce soit effectivement une personne que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être même connue lors de votre enfance, peut-être aussi que c'est un ex-partenaire, c'est possible ici à cause de cette carte-là, la carte de l'arbre de vie. Ça signifie tout simplement que peut-être à un moment donné, vous avez rencontré cette personne ou vous l'avez fréquentée, ça n'a pas marché, mais parce que quoi, c'était pas le bon moment. Hein. Là, j'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup travaillé par rapport à votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous savez vers quel type de personne vous voulez être en couple. Vous savez aussi ce que vous avez envie dans une relation de couple. Donc maintenant, je pense que vous allez aussi vers les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Hein, là, vous avez vraiment envie de construire votre vie. Pour moi, avec cette personne, il y a une notion ici de reconstruire, de construire quelque chose ensemble et enfin aller vers, j'ai envie de dire, un moment de paix, un moment de sérénité. Hein. Là, on sent vraiment que vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne et je pense aussi que vous allez profiter à deux de faire, j'ai envie de dire, plein de choses. Peut-être même faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire auparavant. Hein. Peut-être même tester des nouvelles choses qui vous ont toujours plu. Par exemple, je ne sais pas, faire un saut en parachute. Ou alors aller voir une comédie musicale, je ne sais pas, hein, c'est ce qui m'est venu ici hein, par l'esprit. Niveau donc
Professionnel, on n'a pas vraiment d'informations ici niveau professionnel, niveau carrière, sauf que on pourrait effectivement dire que je pense que vous avez tellement changé, tellement évolué, et avec cette notion ici de tunnel et de lumière qui arrive ici avec les deux cartes, on pourrait effectivement penser que votre guidance professionnelle sera vraiment dans tous les cas très positive. Donc on va aller voir tout de suite de quoi ça nous parle ici. Avec donc j'ai pris l'oracle de la triade ce mois-ci pour les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges niveau professionnel, d'accord? Alors, on a ici de la mutation. Ouais, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais en guidance générale et intuitive. Là, on a de l'adversaire, on a de l'illusion, et on a de l'épreuve, ok, et on a ici de l'initiation. D'un point de vue général, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner, peut-être tourner dans votre tête aussi. J'ai l'impression que vous avez le sentiment que c'est compliqué niveau professionnel. Ouais. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, un pressentiment, un ressenti. C'est complètement infondé à cause de la carte ici de l'illusion. Hein. Vous avez peut-être l'impression que... je pense que vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous faites, mais vous avez l'impression de ne pas y arriver. D'accord? Alors, on va regarder pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Qui sont à la recherche d'un emploi. Pardon, excusez-moi. On a du temps. On a du silence. On a du delta. Oui. Du sacrifice. Bah oui, c'est normal. Bon, bah, celle-ci, elle a tombé. On va la prendre. On a du message. C'était celle-ci. Du malheur. Bah, dis donc. Et ici, on a de la prière, de la bénédiction et de l'eau. Ouais. Alors, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, alors, j'ai l'impression ici que pour vous, c'est compliqué de trouver justement un emploi. À mon avis, franchement, en regardant ici les cartes, j'ai le sentiment que les guides, les anges, ou alors, ça dépend aussi de vos croyances, mais vous recevez des messages. Vous recevez des messages, peut-être que il y a des synchronicités dans votre vie, peut-être aussi, faites attention aux heures miroirs, peut-être aussi à vos rêves. Vous recevez dans tous les cas des informations pour vous rassurer, justement, niveau travail. Moi, je pense sincèrement que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Ce que vous faites actuellement, ce n'est pas bon. Effectivement, il y a un travail ici qui arrive, mais effectivement, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Je pense vraiment que vous allez prendre ce travail parce que vous avez besoin de travailler et que vous vous dites que vous n'aviez pas le choix. Or, c'est faux. On a toujours le choix. On a toujours aussi une solution. Hein. Là, je pense vraiment que vous faites quelque chose au niveau de votre mental et c'est ce que les cartes vous poussent à faire. Hein. Il faut vraiment essayer avec la loi d'attraction de rester positif face à votre recherche d'emploi. Mais pour moi, vous n'allez pas du tout vers la bonne direction. J'ai l'impression que peut-être vous avez fait des études, peut-être aussi que vous avez de l'expérience, hein, mais que finalement, je vous dis franchement, vous n'allez pas du tout vers quelque chose qui vous correspond. Et vous ne faites rien. Au contraire, je pense que ici, les cartes, elles vous disent que soit tu utilises la loi d'attraction pour attirer justement des bonnes choses vers toi, soit tu essaies maintenant de sortir de ta zone de confort et peut-être enfin de te lancer dans ce qui te convient. Parce que, chère Vierge, tu fais pas un travail qui te plaît. Alors, est-ce que vous allez
et réfléchir. Est-ce que, alors je vais demander au tarot, est-ce que vous allez réfléchir par rapport à votre vie professionnelle? Est-ce que vous allez continuer? Qu'est-ce que vous allez faire, ami Vierge? Je vais prendre donc mon tarot, s'il veut bien venir vers moi. Regardez, regardez, on a du 8 de denier qui a sauté du paquet. Le 8 de denier, c'est que maintenant, il faut peut-être reprendre ses études, refaire une formation. Oui, vous avez, à mon avis, j'ai envie de dire, vous avez toujours été consciencieux, vous avez toujours eu envie de travailler, mais que maintenant, il faudrait peut-être vous remettre en selle et faire vraiment quelque chose qui vous plaît. Peut-être aussi pour permettre d'évoluer aussi plus rapidement, voyez. On va maintenant regarder pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Alors, on a du malheur, du voyage, de l'homme, racine, foudre. Ici, on a de l'oméga, l'arme et d'élévation. Ouais. Alors, tous ceux et celles qui sont dans un emploi, effectivement, j'ai l'impression que pour vous, en ce moment, c'est compliqué au sein de votre travail. Ça vient de vous, mais ça vient aussi de l'extérieur. Je pense que vous stressez énormément, vous vous posez aussi beaucoup de questions. Alors, peut-être qu'effectivement, vous travaillez dans une structure qui a besoin d'être réorganisée, peut-être un changement de direction, un changement de collègues, qui font que, voilà, vous êtes un peu perdu, vous avez vraiment l'impression qu'on va se séparer de vous, et c'est ce que vous n'avez pas du tout envie. Non. Vous, au contraire, vous avez même peur justement de perdre votre emploi. Ici, effectivement, il y a une notion quand même d'un sacré mouvement au sein de votre travail. Alors, je pense que c'est quand même une sacrée étape. Peut-être que justement, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, elle est vendue et que du coup, vous avez peur des conséquences. Mais vous gardez quand même la tête haute. Ça ne se voit pas en fait sur votre visage, tout ça. Et finalement, ici, il y aura comme, j'ai envie de dire, un coup de foudre, c'est-à-dire une cassure qui va se faire. Ouais. Une cassure qui va se faire, c'est-à-dire que tout ce que vous pensez, j'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé, finalement, à un moment, ça va s'arrêter. Donc là, ici, en ce mois d'avril, oui, il y a du stress par rapport à votre emploi. Oui, vous avez peut-être peur de le perdre. Il y a quelque chose ici qui va se passer. Et par contre, il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer au sein de votre travail. Effectivement, vous avez peut-être envie de démissionner. Pourquoi? Parce que vous aurez retrouvé un autre emploi. Vous êtes peut-être en train de faire certaines recherches ici. Et cet emploi, justement, il va juste vous permettre peut-être de faire un travail, j'ai envie de dire, qui vous correspond plus à votre expérience, à votre formation, mais aussi qui va vous permettre peut-être d'être mieux payé, mieux rémunéré, d'avoir certains avantages que vous n'avez pas. Ou alors, si vous ne démissionnez pas, peut-être que vous allez être orienté vers un autre poste, peut-être que votre poste va être adapté différemment, et finalement, vous allez même un petit peu vous batailler justement pour avoir cette place, parce que vous avez envie d'évoluer, vous en avez marre justement de rester à ce niveau, et que tout simplement vous vous dites, maintenant je tente ma chance, j'ai plus envie d'être le larbin de service, moi j'ai envie maintenant peut-être d'avoir certaines responsabilités. Et c'est ce que vous allez faire, et c'est ce qui va se passer ici pour vous, amis vierges. Sacrée guidance ici professionnelle. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va d'abord faire les célibataires et ensuite les couples. Allez, c'est parti pour les vierges célibataires.
Alors, célibataire vierge, on a du oui. Oui à quoi? On a ici l'élévation, on a de la réconciliation, on a un nouveau départ et ici on a de la solitude. Alors on va encore en prendre un petit peu. Amis vierge. Amis vierge, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une notion ici de retrouver quelqu'un. Bah ici, c'est confirmé. Alors effectivement, on pourrait penser à un ex-partenaire ou alors une personne du passé qui revient. Alors oui, j'ai plutôt l'impression d'une personne du passé. Peut-être que vous n'avez pas été en couple avec elle et j'ai envie de dire que voilà, vous étiez juste copain, copine, juste des bons amis. Peut-être même que vous étiez fâché, que vous étiez brouillé avec cette personne, que vous l'avez complètement perdu de vue. Elle revient ici dans votre vie un petit peu comme un cheveu dans une soupe, hein, c'est-à-dire que vous n'attendez pas du tout à revoir cette personne. Et ici, il y a une notion d'un nouveau départ avec elle. Alors, c'est pas toujours facile justement un nouveau départ, mais je pense que c'est une volonté de vous deux, alors justement de réessayer, d'essayer, hein, de vous mettre en couple. Alors bien sûr, peut-être que l'autre personne et peut-être que vous aussi, vous avez encore des choses à régler par rapport à cette relation, hein, parce que il y a encore une notion quand même qu'il faudra un petit cran au-dessus pour que ça démarre entre vous. Hein. C'est l'autre personne, à mon avis, qui va, j'ai envie de dire, faire justement ce premier pas vers vous. Je pense que cette personne, elle vous a jamais oublié, vous non plus. Mm. Je pense que même un petit, au début de ce rapprochement avec cette personne, c'est un petit peu gênant. Mais pas gênant, mais vous êtes un petit peu mal à l'aise, mais tous les deux. Et limite, vous savez pas trop quoi vous dire. Hein. Alors, comment ça va évoluer cette relation sentimentale ici, amie vierge, avec cette personne? Est-ce qu'on peut effectivement penser à une belle relation, un bel amour? Bon, ici, c'est pas vraiment une très très grande information. Hein. Ça parle de vous. Hein. Vous avez très très envie, je pense, hein, de vous remettre avec cette personne. On a ici une atmosphère chaleureuse, on a du cancer lion vierge, tout à l'heure on avait du bélier taureau gémeaux, hein, beaucoup de signes, peut-être que c'est en rapport avec le sien, ou alors peut-être que c'est son ascendant, ou sûrement son signe lunaire, puisque les signes lunaires en guidance sentimentale est très important. Je pense qu'il vous faudra quand même du temps tous les deux justement pour vous mettre ensemble, pour vous apprécier, pour vous aimer tout simplement. Et je pense aussi que vous avez envie, et bien maintenant de prendre votre temps, et je pense que l'autre aussi, vous avez plus envie justement d'une relation un petit peu légère et vous avez plutôt vraiment envie de prendre votre temps avec cette personne. J'ai pas vraiment d'autres informations ici. Pour le moment, les cartes, je pense, ont envie de vous donner un petit peu votre libre arbitre, de profiter justement hein, de cette naissance. On a quand même ici une période de 3 mois. Je pense qu'il vous faudra quand même un peu de temps. Un peu de temps, mais c'est plutôt quand même assez positif. Hein. Si ça ne vous parle pas, réfléchissez bien, amis vierges. Il y a peut-être toujours une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps, hein, qui tout simplement va ressurgir ici dans votre vie. On va passer maintenant à la guidance des couples vierges. Alors, les couples vierges, on est peut-être un petit peu méfiant par rapport à son conjoint. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être l'impression qu'il vous fait des coups en douce, il ou elle, hein, bien sûr. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Hein, vous avez peut-être besoin aussi un peu de solitude. Pourtant, j'ai l'impression ici que dans votre couple, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, j'ai envie de dire, assez passionnel, assez... Il y a de l'amour ici entre vous. On va regarder ça ici tout de suite, amis vierges. On a du succès, bah oui, on a du succès, on a vous, on a de la loyauté, on a des questions, bien sûr, on en a toujours, et on a ici la superficie, d'être superficiel. On va encore en prendre 3, bah dis donc. Ouais, avec votre conjoint, votre partenaire, moi j'ai l'impression ici que ça se passe plutôt bien.
Ouais, il y a plutôt bien. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une phase un petit peu de métamorphose. Ouais, alors peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez peut-être l'impression que la flamme, elle s'éteint un peu. Bon, j'ai pas vraiment le sentiment. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que votre conjoint, votre partenaire vous aime et vous aime énormément. Il est même très attiré par vous. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous avez le sentiment de ne plus être assez désirable à ses yeux. Ouais, et vous en faites des caisses. Ouais. Alors peut-être que vous avez envie de changer de look, envie de faire des changements hein, par rapport à votre vie de couple, un petit peu pour la pimenter, mais c'est absolument pas ce que votre conjoint, votre partenaire veut, non? Votre conjoint, votre partenaire, il vous aime pour ce que vous êtes, pour la personne euh, que, euh, que vous êtes exactement. Hein. Vous avez peut-être eu des enfants ensemble, vous avez peut-être fait aussi un chemin ensemble. Il sait et elle sait que vous peut compter sur vous, hein, quoi qu'il arrive. Vous êtes vraiment un pilier pour cette personne. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de questionnement. Moi, je pense que c'est vous qui avez peut-être justement un petit coup de mou. Hein. Vous avez peut-être l'impression, ben voilà, vous avez peut-être pris un petit peu de poids ces derniers temps. Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu coincé quoi en ce moment. Bon, c'est qu'illusion tout ça, amis vierges. On vous aime pour ce que vous êtes. Hein. Le paraître n'a pas d'importance. Hein. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a dans le cœur. Vous avez peur aussi peut-être que justement votre partenaire, votre conjoint, bah, se sépare de vous parce que voilà, vous avez peut-être un petit peu changé et que du coup vous avez peur de ça, mais il ne faut pas du tout stresser par rapport à ça parce qu'on sent vraiment beaucoup d'amour. Hein de la part de votre conjoint et je pense qu'en ce mois d'avril votre conjoint va le dire, il va peut-être même vous faire certains compliments hein, qui vont vous faire plaisir. Moi je pense que vous avez besoin beaucoup d'amour et peut-être que votre conjoint voilà il a un caractère peut-être j'ai envie de dire moins affectif que vous et que du coup vous avez le sentiment qu'il ne vous aime plus, mais c'est faux. C'est archi faux. Hein. Ne soyez pas dans ces fausses croyances et continuez à faire ce que vous faites. Hein. Laissez-vous aller, lâchez prise par rapport à ça. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de séparation. Hein. Si vous avez envie justement de pimenter un petit peu votre vie, discutez-en hein, avec votre partenaire et peut-être pourquoi pas monter tout simplement un nouveau projet ensemble. Voilà. Bah écoutez, amis vierges, j'ai adoré faire votre guidance. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie aussi de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer ce genre de vidéos parce qu'effectivement, oui, ça prend énormément de temps. Je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis vierges, prenez grand soin de vous. Ciao.